Depuis Denis Tito, le premier touriste de l'espace, il y en a eu d'autres et on parlait vraiment de vols touristiques. Oui, Il y a eu des personnes qui sont allées jusqu'à passer quelques jours dans la station oui. spatiale Alors bon, internationale. c'est des touristes fortunés, hein. Ils ont tous, il y en a 7 en fait, Oui. entre le vol de Tito jusqu'à la fin des années 2000. Donc vous voyez déjà, le dernier c'était Lafleur, le fameux patron du Cirque du Soleil. Donc ça fait presque 20 ans qu'il n'y en a plus un, qu'il n'y en a plus eu un autre. Bon, alors il faut quand même savoir que le coût, ça leur a coûté, c'est entre 20 millions de dollars et 35 millions de dollars. Donc ce sont tous, en général, des gens qui ont réussi, notamment dans la bulle informatique. Ah oui, il faut sacrément réussir à 20 millions de Il y en a un dollars. qui a réussi, hein. D'ailleurs, tous vos auditeurs, parce que même France Bleu, on connaît l'informatique, il y en a un qui a fait fortune et tous les jours, vous qui faites de l'informatique, vous le connaissez, sans Oui. le savoir. Hein, c'est Charles Simonyi, c'est lui qui a inventé Excel et c'est lui qui a inventé Word. Et il s'est offert Et bien sûr, il a ce vendu voyage. ses parts et donc maintenant, il peut se promener tranquillement. Et le dernier, donc, c'était Guy Laliberté qui, lui, a fait tout un spectacle qui a été retransmis dans le monde entier, excusez-moi, Églantine, sauf en France, Ah, pas de bol. mais qui était basé sur le Petit Prince. Et comme c'est un pragmatique, il est en ce moment en procès parce qu'il essaie de faire rembourser ses 35 millions qu'il a fait passer dans sa société comme frais professionnels. Mais alors, ils sont partis, ils sont revenus en dehors de tout souci financier. Ils seraient prêts à repartir. Qu'est-ce qu'ils ont raconté précisément? Qu'est-ce qui leur a le plus plu? Tous, c'est de voir la courbure de la Terre. Ça, c'est quelque chose, de voir la Terre et cette rapidité, puisqu'ils tournent à peu près 8 fois, ils font le tour de la Terre dans la journée. Ouais. Mais c'est tous quand même des gens qui étaient partis avec des missions. Ah, ils n'étaient pas juste partis en touriste. Non, ils avaient des missions. À cette époque-là, je veux dire, on ne les laissait pas assis pour regarder et tout. Ils avaient quand même des missions. Ils avaient payé leur voyage quand même. Oui, avaient ils le droit avaient de ne pas payé leur travailler. voyage, hein. D'ailleurs, il y avait une femme, hein, c'est une Iranienne, Oui, c'est vrai. qui a été, et qui est aussi, elle, une grande patronne au niveau des télécommunications. Et ils ont fait des expériences. Ils donc- ont fait des expériences. Bon, puis, bien sûr, hein, ce qu'on regarde aussi, c'est les problèmes au niveau de la santé et du corps, hein, puisque les cellules vieillissent très vite, comment ils ont pris la gravité, tous les problèmes de promiscuité, les problèmes Ce que font, cardiaques, etc. voilà, la Parce même que- chose que notre spationaute en ce moment. Exactement, on est tous fait pareil. Hein. Mhm. Alors, il y a un prochain voyage touristique qui est programmé, c'est avec un jeune milliardaire américain, Jared Isaacman, Oui, ça sera sur le SpaceX, avec aucun astronaute professionnel pour l'épauler, 4 jours en orbite basse. C'est pas très rassurant, pas de professionnel. Et il va emmener des touristes aussi. oui, c'est pas qu'il va amener des touristes, c'est qu'il il les invite, lui. Il a sorti un jeu et donc, si vous voulez jouer, vous allez sur les sites américains et peut-être qu'il vous prendra comme passagère. Et bon, faut dire qu'aujourd'hui, si vous avez vu les derniers vols de SpaceX, on se croirait dans une console de jeu. Hein. Ah bah c'est bien, ça fait. Hein. Ça va en D'ailleurs, attirer. dernièrement, ils ont fait des essais. Je veux dire, n'importe qui aujourd'hui est capable de faire atterrir un 747 hein, sur une console de jeu. Vous le mettez dans un... Ah, c'est ça que vous voulez dire, c'est que Exactement. Donc, ils vont apprendre sur des consoles de jeu. C'est pas très compliqué. Tout est assisté. bah, si vous dites qu'un jour on partira dans l'espace avec n'importe qui au volant de la navette, je suis pas sûre que ça Alors, je ne sais rassure pas s'il y beaucoup de aura un monde. volant, hein, mais en tout cas, il y aura des boutons. Hein. Mais vous savez, c'est différent. Je veux dire, c'est inimaginable. Heureusement, vous n'étiez pas né. Moi, je me souviens, les premiers cosmonautes, ils étaient tellement engoncés. Ah oui, c'est terrible, on voit des images, ils sont dans une Ils capsule. avaient pour appuyer les boutons des petites tiges, Oui. parce qu'ils ne pouvaient pas mettre le bras plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers, on se croirait dans un plateau de télévision de... Ah ben, on a de progressé, France Bleu, on va continuer à progresser pour pouvoir tous voyager dans l'espace. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.